Matthieu chapitre 6, versets 12, 14 et 15. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui sur la 6e partie de cette série intitulée « Apprends-nous à prier ». Apprends-nous à prier. Comme quoi, nous avions beaucoup de choses à apprendre, même si la prière, au premier regard, semble plus simple peut-être. Mais nous avons vu et nous voyons encore et nous allons voir encore aujourd'hui que la prière du Notre Père renferme davantage que ce que l'on pourrait penser. Donc nous sommes sur la 6e partie que j'ai intitulée, logiquement, « Pardonne-nous nos péchés ». Et vous le trouvez dans Matthieu chapitre 6, nous y reviendrons, verset 12, où la prière continue ainsi, au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voilà, c'est sur ces paroles-là, ainsi que celles du verset 14 et 15, que nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous concentrer et que nous aimerions également élargir. Et pour mieux comprendre cela, nous voulons commencer autre part, réfléchir à autre chose, ou je devrais dire, mais quelque chose qui est complètement relié à cela, mais nous arriverons à faire le lien par la suite de notre étude et de cette réflexion. Et donc la question que j'aimerais poser pour démarrer cette étude et cette réflexion, c'est la suivante. Parce que nous parlons de pardon, et de cette mesure du pardon qui est exprimée au verset 12. Mais pour bien comprendre cela, nous voulons poser la question et savoir quelle est l'essence et la nature fondamentale de l'Évangile. Quelle est l'essence et la nature fondamentale de l'Évangile? La voilà, vous la trouvez exprimée dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2. Et ces paroles, Jésus les a reprises, les a lues, et les a appliquées à lui-même dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Dans Luc chapitre 4, c'est la même chose, hein. Je vais lire l'un comme l'autre, c'est interchangeable. Je vais lire Luc chapitre 4, versets 18 et 19 pour que l'on arrive vraiment à attacher cette déclaration d'Ésaïe 61 à la personne de Jésus. Luc chapitre 4, verset 18, verset 17, « Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit de points. Et il le lut. « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. C'est-à-dire, comment c'est marqué? L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre, verset 20, et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. En d'autres termes, cette parole d'Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3 a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, à savoir, il était celui au sujet duquel il était prophétisé et qui parlait en prophétie dans Ésaïe 61 et qui disait « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. » Vous avez ici l'essence de l'Évangile. Jésus, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Je reprends le langage ici. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Il est venu proclamer la bienveillance de Dieu et il est venu consoler ceux qui sont dans le deuil. Voilà en quoi consiste l'évangile. Vous savez que c'est l'évangile parce que cela commence par « il m'a oint » pour annoncer la bonne nouvelle. Et en grec, c'était traduit « il m'a oint » pour annoncer l'évangile. Vous savez, c'est cette expression interchangeable entre évangile et bonne nouvelle. Jésus est venu, sa mission consistait à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer aux captifs, aux prisonniers, la liberté, aux prisonniers, l'ouverture de la prison. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cette mission de l'évangile, cette bonne nouvelle, c'était juste que Jésus était venu guérir, donner la vue aux aveugles? Est-ce que c'est juste faire des miracles? Quelle est la nature de la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 1, verset 21, qui va droit au but et qui nous permet d'élargir le sens qui est ici attribué à la mission de Jésus, comme celui que l'Éternel a oint pour annoncer cet évangile. Matthieu chapitre 1, verset 20 pour le contexte. Je lis au milieu du verset, l'ange Gabriel s'adressa à Joseph. Il dit « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle, Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Et Jésus, c'est la forme française de la contraction de terme en hébreu qui est Yehoshua ou bien Yeshua, ce qui veut dire Jéhovah Sauveur, ou dans d'autres notes de Bible, Dieu Sauveur, ou Dieu sauve. C'est le sens du nom de Jésus. Et la parole elle-même élargit
le sens de son nom en disant « car c'est lui », tu l'appelleras ainsi, Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Ceux qui sont dans l'oppression. Quelle oppression? Pas uniquement l'oppression de la maladie, l'oppression de la culpabilité, l'oppression du péché. Jésus est venu pour publier la liberté de l'oppression du diable et de la culpabilité de l'homme qui croule encore sous le poids de ses propres péchés. C'est pour cela qu'on appelle ça la bonne nouvelle, l'évangile. C'est une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé, qui sont contrits en raison de leurs mauvaises actions, qui sont une transgression de la loi du ciel, de la loi de Dieu. Et quel est le moyen initial par lequel la promesse de l'Évangile peut devenir une réalité dans notre vie? Vous allez comprendre mieux la question lorsque vous arrivez à la réponse. Dans Actes chapitre 5, verset 31, Actes chapitre 5, verset 31, je répète, quel est le moyen initial par lequel la promesse de l'Évangile peut devenir une réalité dans notre vie? Quelle est la promesse de l'Évangile? C'est que nous soyons sauvés de nos péchés. Rappelez-vous, Jésus est le messager de cette bonne nouvelle. Dieu le Père l'a oint de l'huile du Saint-Esprit pour qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle. Il est le messager de l'alliance éternelle, de l'Évangile éternel. Et quel est le moyen initial par lequel la promesse de l'Évangile peut devenir une réalité dans notre vie? Quelle est l'ouverture de cette trajectoire vers le salut complet? Comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 7, verset 24, car Christ, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quelle est l'ouverture, le moyen initial par lequel l'Évangile peut devenir, et cette promesse de l'accomplissement de l'Évangile peut devenir une réalité dans notre vie? Actes chapitre 5, verset 31, vous lisez, au sujet de Jésus, verset 30, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. » Rappelez-vous, il s'appellerait Jésus, car c'est lui qui sauverait son peuple de leurs péchés. Et comment, par quel moyen initial y parviendrait-il? Par quel moyen initial peut-il nous sauver entièrement de nos péchés? En étant établi, je le lis ici, Actes chapitre 5, verset 31, établi comme prince et sauveur à la droite du Père, afin de donner à Israël, le peuple de Dieu, la repentance, et après qu'ils aient reçu la repentance et qu'ils aient demandé pardon, la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés. La rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés. Donc, en résumé, Jésus a été établi comme sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Jésus a été établi comme prince et sauveur pour donner à son peuple
le pardon des péchés. Telle est l'essence et la nature fondamentale de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et si vous vous tournez avec moi vers Actes chapitre 13, verset 38, versets 38 et 39, nous poursuivons cet examen et cette recherche sur l'essence de l'Évangile. Actes chapitre 13, versets 38 et 39, il est écrit « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, par Christ, que la rémission des péchés vous est annoncée. » C'est par Christ que la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés, nous est annoncé. Et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Donc, à travers Jésus-Christ, l'homme a accès à un pardon et à une délivrance que rien d'autre sur la terre n'aurait pu et n'a pu par le passé accomplir. À travers Jésus-Christ est mis à la disposition du pécheur repentant un pardon qu'il ne peut trouver nulle autre part ailleurs. Nulle autre part. Nulle part ailleurs, là ou l'autre. C'est la même chose. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ici, est-ce que nous voyons l'essence de l'Évangile exprimée sans l'ombre d'un doute dans la parole de Dieu? Il a été établi, il a été élevé à la droite du Père comme prince et sauveur pour donner la repentance et la rémission des péchés à Israël. Et nous lisons que c'est par lui que la rémission des péchés nous est annoncée. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est par Christ que la bonne nouvelle du pardon nous est annoncée. Et non seulement cela, mais en réfléchissant à l'essence de l'Évangile, dans quelles conditions nous trouvions-nous lorsque Dieu, en Jésus, a matérialisé cette bonne nouvelle? Parce que ce n'est pas juste une bonne nouvelle où Dieu il s'assit de son trône et dit « Je vous donne une bonne nouvelle ». Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dû être incarné dans la nature pécheresse et a dû s'offrir activement en sacrifice et porter réellement et concrètement nos péchés en son corps sur le bois et souffrir l'agonie que souffre tout pécheur non repentant qui se trouve après la seconde résurrection devant le châtiment qu'auront à souffrir les méchants avec le diable et ses anges. C'est comme cela que la bonne nouvelle a été matérialisée en Jésus-Christ. Mais lorsque cette bonne nouvelle a été ainsi matérialisée, dans quelles conditions nous trouvions-nous selon l'expression de la parole inspirée de Dieu? Vous tournez vers Romains chapitre 5. Romains, chapitre 5, versets 6 et 8, premièrement, tout d'abord. Romains, chapitre 5, verset 6, nous lisons « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être
se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien? Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Versets 10 à 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Qu'est-ce que cette rémission des péchés pour laquelle Jésus s'est offert en sacrifice pour nous, qu'est-ce que cette rémission des péchés a accompli, selon ces paroles ici que nous venons de lire? Par Jésus-Christ, nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Il a accompli, cette rémission des péchés, a accompli notre réconciliation avec Dieu. Et comment étions-nous lorsque Jésus s'est ainsi donné pour nous afin de matérialiser la bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer? Comment étions-nous? Dans quelles conditions étions-nous? Est-ce que nous étions accueillants envers Dieu? Est-ce que nous étions reconnaissants envers Dieu? Pleins de gratitude envers Dieu? Prêts à l'accueillir à bras ouverts? La parole nous dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Il est mort pour des personnes qui ne manifestent aucune lueur d'espoir, de redressement, pour des impies. C'est pour eux qu'il est mort. C'est pour nous. Car à peine mourrait-on, dit l'apôtre Paul, il se met un peu dans la mentalité naturelle d'un homme qui vit selon la chair et qui est animé par des bons sentiments, mais qui sont relatifs et volatiles. Il dit, car à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien, selon certaines lois de la morale humaine. Pour un héros, on pourrait consentir à se sacrifier, on se dirait que ça vaut quelque chose, la personne est de bon cœur, elle a fait des bonnes actions, on pourrait peut-être, dit-il, se sacrifier pour une telle personne. Et encore, c'est même pas certain. Mais, verset 8, Dieu fait éclater son amour envers nous. Donc ce n'est pas juste de la petite soupe incertaine, on ne sait pas trop, oui c'était moyen, il a fait ce qu'on aurait fait. Non, ce n'est pas ça du tout. Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore en train de pécher, encore en train de nous nourrir de tous les plaisirs de la chair, des pensées de la chair, etc., lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est donné, pas pour des justes, mais pour des impies, pour des ingrats, des personnes pas reconnaissantes, pas du tout accueillantes. D'ailleurs, c'est marqué dans Ésaïe 53, parce que lorsque Jésus est venu, nous détournions nos regards de lui. On dit, nous pensons que non, moi si j'étais là, ça aurait fait mieux. Pas du tout, pas du tout. Si nous étions là, nous aurions fait la même chose, si ce n'est pire, que ce que ces hommes ont fait à Christ, lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur. Parce qu'ils manifestaient tout ce que la chair déteste et détestera toujours, tant que nous sommes dans ce corps de mort. Et donc, la condition dans laquelle nous nous trouvions, lorsque
Jésus a fait cela, pour ainsi dire, même si nous n'étions pas nés. Si nous étions vivants, c'est dans cette condition que Jésus se serait offert pour nous. C'est ainsi qu'étaient les hommes, c'est ainsi que nous aurions été si nous étions vivants du vivant de Jésus. Et lorsqu'il s'est offert, à la mort. Il est mort en son temps pour des impies. Il fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est par cela, par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons maintenant obtenu la réconciliation. La réconciliation avec Dieu à un tel prix, devant un tel mépris. Et donc, comme j'ai marqué, l'évangile est la bonne nouvelle à tout homme qui croit. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous sommes maintenant justifiés par son sang, par la foi. L'évangile est la bonne nouvelle à tout homme qui croit, la bonne nouvelle de notre réconciliation avec Dieu. Et le pardon est la clé de voûte de cette réconciliation. Vous savez ce que c'est une clé de voûte? C'est dans ces grandes églises où le plafond, c'est pas un plafond placo comme ça. C'est un plafond comme ça, en voûte, et il y a plein de pièces comme ça, et la dernière pièce, ou plutôt la première, parce qu'en fait, il la mettait en premier, vous avez un échafaudage, il mettait la première pièce, ça s'appelle la clé de voûte, et elle est comme ça. Elle est dans un angle, comme ça, et la pose, et ensuite, tous les autres morceaux, ils sont également comme ça, et toute la pression de toutes les pierres qui ont été taillées exactement dans le bon angle vient coïncider sur la clé de voûte. C'est-à-dire vous avez toute la pression de toutes ces arches qui vient coïncider et rentrer et se focaliser sur la clé de voûte. Le pardon, c'est la clé de voûte du plafond de notre salut. Sans le pardon, sans cette activité du pardon, qui est la manifestation suprême en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu, sans ce pardon-là, notre salut serait impossible. Plutôt qu'il s'écroule. S'il n'y a plus cette clé de voûte, rien ne tient. Tout dépend de cette clé. Le pardon. Le pardon est la clé de voûte de cette réconciliation que nous avons obtenue par Jésus-Christ. Comme c'est marqué en détail, je ne vais pas y aller, il n'y a pas trop le temps, dans Éphésiens chapitre 2, voyons voir. Ouais. Allons-y brièvement, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9, je ne vais peut-être pas tout lire, mais pour avoir au moins l'esprit du genre d'homme impie que nous étions lorsque Christ a fait cela et que Dieu a ainsi fait éclater son amour. Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est écrit « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, rappelez-vous, c'est la même chose que dans Romains chapitre 5, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, impies, ingrats, lorsque nous étions morts dans nos fautes,
nous a rendus à la vie ensemble en Christ. Lorsque nous étions ennemis, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Etc., etc. Ça continue. Vous voyez, donc, lorsque nous étions ainsi, Dieu nous a manifesté son amour en Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Pourquoi? Afin de pouvoir remettre nos péchés, afin de pouvoir accomplir la rémission de nos péchés, donner la repentance et la rémission de ces péchés à Israël. Vous comprenez? L'Israël d'antan et l'Israël spirituel. Quel que soit lequel qui veuille bien répondre à Jésus, il était inclus dans cette activité dans laquelle Jésus a fait éclater l'amour de Dieu. Et donc maintenant que nous avons réfléchi à cette clé de voûte, de notre réconciliation avec Dieu, de notre salut, parce que notre salut, c'est notre réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de salut sans réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation d'ailleurs sans salut. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est que nous serons pleinement, parfaitement sauvés. Réconciliés légalement et réconciliés activement. Nous verrons cela. Et donc, maintenant, nous poursuivons, nous allons un peu plus loin, parce que c'est l'objet de notre étude. Jésus, le messager de l'Évangile, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés, n'est-ce pas? Jésus, le messager de l'Évangile, a-t-il stipulé des conditions préalables à notre pardon? Est-ce que Jésus a exprimé des conditions qu'il nous faut remplir pour être pardonné? Ou bien l'Évangile est-il seulement la proclamation d'un salut à recevoir passivement? Ou alors s'agit-il d'une œuvre active dans laquelle l'exercice du pardon est également inclus? Est-ce que dans l'activité de recevoir le pardon, Jésus a également inclus l'exercice du pardon? C'est ça que l'on veut savoir. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6 et verset 12. Donc c'est la prière du Notre Père que nous avons vue à plusieurs reprises maintenant. Et maintenant nous sommes sur la partie du verset 12. Donc Jésus nous a inculqué à prier ainsi, à nous adresser ainsi à Dieu, à donner, à modeler nos prières par l'esprit qui est exprimé ici. À savoir, verset 12, « Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ensuite, ça termine au verset 13, « Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et verset 14, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. » Donc vous voyez ici, en termes un peu plus clairs, que la prière pour notre pardon
Elle est donc inséparable du pardon que nous devons aux autres. Vous voyez? Notre prière pour que Dieu nous pardonne, nous ne pouvons pas le séparer du pardon que nous devons aux autres. Pourquoi? Vous allez me dire, devoir, est-ce que vraiment je dois? Vous allez voir. Nous allons continuer. Qu'il s'agit d'un devoir de notre part. De la part de Dieu, le pardon est une grâce, mais notre pardon aux autres n'est plus uniquement une grâce. Cela devient un devoir. Cela devient une dette que nous devons à Dieu. La dette est transformée en une relation de miséricorde. Comprenez un peu? Réfléchissez avec moi ici. Nous allons voir cela. Et donc notre pardon est garanti par la grâce de Dieu en vertu du sang de Christ et de notre repentance. Notre pardon est garanti par cela. Mais il est également soumis à condition que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous ne sommes pas pardonnés parce que nous pardonnons, mais notre pardon qui est garanti par la grâce de Dieu et en vertu du sang et des mérites de Christ et de notre repentance, bien entendu, il est toutefois à condition que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Et c'est d'ailleurs ainsi que Dieu, il éprouve la sincérité de notre désir d'être réconcilié avec lui. Donc notre désir d'être réconcilié avec Dieu, Dieu va vérifier cela, il va éprouver cela en nous mettant en relation avec des personnes qui nous offensent. Ou en permettant que des choses reviennent à notre mémoire sur des offenses que nous avons subies. Et ensuite, il va éprouver nos cœurs pour savoir à combien nous avons vraiment envie d'être réconciliés à Dieu. Est-ce que nous voulons juste être réconciliés à Dieu pour ôter notre opprobre? Comme c'est marqué dans Ésaïe, je pense. 7 femmes s'accrocheront à un homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous habillerons de notre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom afin d'ôter notre opprobre. Pourquoi est-ce que je veux m'accrocher à Jésus? Aujourd'hui, les églises protestantes, de par tout le monde, s'accrochent au nom de Jésus, font profession de foi en Jésus. Mais elles disent, nous mangerons notre propre nourriture, nous habillerons de nos propres vêtements, nos propres justices. Mais juste que nous soyons appelés par ton nom, juste ton nom, pour ôter notre opprobre, pour ôter notre culpabilité, pour que nous ne soyons pas des mondains purs et durs, que nous soyons chrétiens, mais pas chrétiens tout à fait, juste assez chrétiens pour ôter notre opprobre. Vous voyez, Dieu, il éprouve notre sincérité et notre désir d'être réconcilié avec lui en nous mettant face à la nécessité de pardonner. Et si nous ne pardonnons pas aux autres, nous démontrons par cela que nous limitons également l'opération du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que nous limitons, nous disons, je veux ton nom, mais je veux mon propre vêtement, je veux mon propre pain. Je ne veux pas faire tout comme tu fais, Jésus. Pardonner comme cela, ça j'ai envie de mourir. Hein? C'est ça, pardonner, c'est mourir. Tout homme qui sait ce que c'est que la rancœur et l'esprit d'impitoyabilité, l'esprit impitoyable, sait quel est le sentiment à l'intérieur de l'homme.
vous avez envie que les hommes payent ce qu'ils vous doivent. C'est ça la mentalité charnelle, frères et sœurs. L'esprit de Christ, c'est que lorsque nous étions encore ennemis, Jésus, il aurait pu dire, « T'es ennemi, tu me dois tout. Qu'est-ce que je te dois? Je te dois rien, moi. » Vous comprenez? Mais c'est ça. Si Jésus avait marché selon la chair, comme beaucoup de chrétiens marchent selon la chair, il aurait dit, « Je te dois rien. Je te dois rien, moi. Tu me dois tout. Paye ce que tu me dois. Paye. » Nous ne pouvions pas payer. Nous allons voir cela. Comment cette réciprocité du pardon est-elle exprimée par Jésus? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Je vais lire le passage entier, ensuite nous allons y revenir. Nous voulons réfléchir. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi, et là il donne la parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter à ses serviteurs. Notez bien que le royaume des cieux est comparé à cette situation. Notez bien. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs, ou rendre des comptes. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un, c'est-à-dire un de ses serviteurs, qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Lui remit la dette. 10 000 talents. Mais ce serviteur, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. Paie-moi ce que tu me dois. 100 deniers. » Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui ne le voulut point, et s'en étant allé, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? » Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère
ses fautes. C'est ainsi, dit Jésus, que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Nous voulons réfléchir ici. Nous voyons que, à partir du verset 24, le serviteur qui devait 10 000 talents à son maître fut pardonné. Le maître lui remit sa dette. Vous avez donc cette expression, vous pouvez mieux comprendre l'expression, la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est comme quand une dette, la dette de nos péchés nous est remise. C'est-à-dire que notre dette de péché est effacée. Nous allons considérer la question. Donc, celui qui devait 10 000 talents, il vit sa dette remise. Vous l'avez lu ici. Verset 27, le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Vous voyez le mot? Remettre une dette, c'est l'annuler. Ce n'est pas la remettre pour plus tard, c'est l'annuler. C'est ça le langage français. Voilà la lexicographie. La définition. Et ensuite, après s'être vu pardonner sa dette, pour ainsi dire, il fut impitoyable envers son compagnon de service qui lui devait 100 deniers. Donc vous aviez d'un côté 10 000 talents et d'un autre côté 100 deniers. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de recherche et je n'ai pas les sources, mais je vous ai fait des citations de ce que j'ai trouvé. Alors, pour le denier, j'ai trouvé ceci. Le denier était une pièce de monnaie romaine en argent standard et équivalente à 1 jour de salaire. Vous le trouvez d'ailleurs dans Matthieu chapitre 20, verset 2, où nous lisons que le père de famille était allé chercher des ouvriers pour sa vigne et étant convenu avec les ouvriers d'1 denier par jour, il les envoya à sa vigne. 1 denier, c'était la quantité d'argent qui était payée pour une journée de salaire. Et cela équivalait à peu près en valeur psychologique à 40 € aujourd'hui, mais on va dire, imaginez une journée de salaire au SMIC aujourd'hui, comptons 90 €. 90 €. Donc, 1 denier, ça 93. Littéralement, aujourd'hui, au SMIC brut, une journée de salaire, 8 heures, on va dire, c'est 93 € brut. Donc, on va dire, juste pour nous donner un ordre d'idée, 1 denier, comptons 93 €. OK? Et le compagnon de service devait 100 deniers à l'autre serviteur, ce qui équivaudrait 100 deniers, avec 1 denier à 93 €, à 9 300 €. La dette n'est pas négligeable, mais c'est remboursable. Vous voyez? C'est pour ça que le serviteur disait, « Aie patience envers moi et je te paierai tout. Aie patience, il me faut du temps. Aie patience envers moi. » Ça, c'est pour les 100 deniers. Et admettons qu'il s'agirait de 40 €, eh bien, pour 1 denier, eh bien, on aurait affaire à une dette de 4 000 €. Vous voyez? Donc, c'est quand même une dette, mais c'est payable. Et pour ce qui est des 10 000 talents, voilà ce que j'ai trouvé. La plupart des érudits estiment qu'il s'agit ici d'un talent d'argent qui valait environ 6 000 deniers. Un talent d'argent valait 6 000 deniers.
comme il devait 10 000 talents, la dette s'élève à 60 millions de deniers. Si un denier est le salaire normal d'un ouvrier à la journée, cette dette représente près de 200 000 années. Et si l'on tient compte des intérêts sur la dette, il est impossible qu'un ouvrier moyen puisse travailler suffisamment pour rembourser la dette. Donc il faudrait 200 000 années de travail, 200 000 années de travail pour pouvoir rembourser la dette, sans parler des intérêts, des 10 000 talents. Donc la dette des 10 000 talents est utilisée par Jésus ici pour illustrer une dette irremboursable. Une dette qu'on ne peut pas rembourser. Et par cela, Jésus utilisait cela pour illustrer le fait que toutes nos bonnes œuvres de toute une vie, ou de 2 vies, 3 vies, 4 vies, 10 vies, 100 vies, ne suffirait jamais à rembourser la dette que nous devons à Dieu pour notre transgression de sa loi et pour tous nos péchés. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous comprenez? Donc, les 10 000 talents que ce serviteur devait à Dieu est une illustration de la dette de péché que nous devons à Dieu. Et Jésus-Christ a été élevé à la droite de Dieu comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Parce que nous ne pouvons pas payer la dette. Vous comprenez un peu? Nous ne pouvons pas payer la dette. Et donc après que nous venions à Dieu, nous ne réalisons pas. Parce que le serviteur non plus ne réalisait pas. Il disait, comme c'est marqué ici, au verset 26, Matthieu chapitre 18, verset 26, il disait, il se jeta à terre et le supplia en disant, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Il ne savait pas ce qu'il disait. 10 000 talents, il ne pourrait jamais payer. De même aussi, lorsque nous venons à Dieu, nous disons, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Dieu est miséricordieux, mais il sait que nous ne comprenons pas l'amplitude de la dette que nous lui devons. Il nous offre sa grâce, mais malgré tout, nous ne réalisons même pas encore, même après avoir été pardonné, à juste titre, l'ampleur de la dette que nous lui devons et qui nous a remise, pardonnée. Et ensuite, le serviteur sort dans la parabole et il voit son compagnon de service qui lui doit, en comparaison, une misère, en fait. En comparaison, on me dirait, 4 000 euros, ça fait un peu. Ah oui, parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et donc, ce serviteur, il disait, j'ai besoin des 4 000 euros, donne-les-moi. J'ai besoin. Non, il n'y a pas, il faut que tu payes. Vous voyez? Mais il avait oublié ce que Dieu il avait fait. Et cela est utilisé pour illustrer comment souvent nous recevons à bras ouverts la miséricorde de Dieu, mais lorsque les autres sollicitent ou font appel à l'exercice de notre miséricorde, nous sommes réticents, nous disons, il faut que tu payes. Parce que nous sommes charnels et nous disons, cette personne m'a offensé, cette personne m'a brisé, cette personne m'a blessé, j'ai mal dans mon cœur. Et Dieu, il dit, combien je t'ai pardonné de dettes? T'as oublié? T'as oublié? 100 deniers, c'est quoi? C'est quoi? Rien. La dette que je t'ai pardonnée, elle est incommensurable, tu ne réalises pas. Si tu avais 100 vies, tu ne pourrais pas la payer. Vous comprenez? Allez avec moi, enfin plutôt, je vous invite à écouter la citation suivante. Je vais en lire une partie
pas tout, mais une partie, qui se trouve dans Parabole de Jésus, à la page 205, paragraphe 1, jusqu'à la page 208, paragraphe 1. Je vais peut-être prendre des extraits par-ci, par-là. Mais quoi qu'il en soit, que je lise tout ou seulement une partie, ceci vous sera disponible dans la description, comme à l'habitude. Il y a plusieurs citations ici qui sont valables. Je lis. Pierre était venu à Jésus avec cette question, 2 points. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? 7 fois, bon, au bout d'un moment, 7 fois, j'ai fait preuve d'une miséricorde parfaite, mais après 7 fois, bon, terminé quoi. Terminé, tu payes maintenant. Pierre, il raisonnait comme le chrétien charnel raisonne. Je t'ai pardonné, mais stop. Les chrétiens charnels raisonnent comme cela. L'homme charnel, quelle que soit sa profession de foi, en fait. C'est cela son raisonnement. Ça continue. Les rabbins limitaient le pardon à 3 offenses. 1, 2, 3, top, c'est terminé. Maintenant, il faut payer. Les rabbins limitaient le pardon à 3 offenses. Pour se conformer à ce qu'ils croyaient être la pensée du maître, Pierre emporta la limite à 7 fois, chiffre exprimant l'idée de la perfection. Pierre, il s'est dit, bon, on va vraiment être généreux là. Les rabbins, ils sont vraiment pernicieux, ils sont proches de leur argent, ils sont pas généreux. On va dire 7 fois. Pierre, il se disait, pensait que c'était la pensée du maître. Mais Christ enseigna que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. Jamais. Nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. Le jour où nous nous lassons de pardonner, c'est le jour où nous nous séparons du pardon de Dieu. Ça? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, dit-il, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7, c'est 70 fois 7, ce qui équivaut à 490 années. Et cela vous renvoie directement à Daniel chapitre 9, avec l'ordre pour rebâtir Jérusalem. Et la prophétie nous dit que 70 semaines sont retranchées de la période des 2300 jours et matins, sont retranchées de cette période pour le peuple d'Israël. Pendant cette période, Dieu a fait preuve de patience, de miséricorde, de miséricorde, de miséricorde, de miséricorde, de pardon, jusqu'à ce que eux-mêmes se séparent du pardon de Dieu et qu'ils crucifient le Fils de Dieu, qui était l'agneau de Dieu, par lequel seul Dieu pouvait offrir à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et ensuite, au milieu de la dernière semaine, Christ s'est offert pour l'alliance, a confirmé l'alliance, et à la fin de cette semaine, de cette période des 7 ans, cette dernière semaine, Étienne a été lapidé, et c'était la fermeture de la porte de la grâce pour les Juifs. L'évangile fut ensuite envoyé aux gentils. Et donc le pardon a duré tant que Dieu pouvait pardonner et tant que ceux qui étaient réceptacles de ce pardon étaient bien disposés à le recevoir. Le seul moment où Dieu arrête de pardonner, c'est quand le pardon n'est reçu. C'est le seul moment. Mais lui ne se lasse jamais de pardonner. Le seul moment où Dieu arrête de pardonner, c'est quand les hommes se ferment au pardon de Dieu. Et c'est ce qui fut manifesté dans l'histoire du peuple juif. Vous voyez? Jésus disait, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus connaissait les prophéties. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les prophéties. Jésus savait de quoi il parlait. Il a lié le pardon à la prophétie, comme ça. Ensuite, ça continue,
Ensuite, Jésus expliqua sur quelle base le pardon doit être accordé et montra qu'il est dangereux d'entretenir dans son cœur des ferments de rancune. Dans une parabole, il cita le comportement d'un roi envers les dignitaires auxquels il avait confié les affaires de son gouvernement. Quelques-uns d'entre eux recevaient des sommes considérables qui appartenaient à l'État. Le monarque ayant entrepris d'examiner leur gestion, on lui en amena un dont les comptes accusaient l'énorme découvert de 10 000 talents. Il était incapable de restituer ce qu'il avait pris. Comme c'était la coutume, le roi, pour rentrer dans ses fonds, ordonna qu'on le vende avec tout ce qu'il possédait, etc. On connaît l'histoire, on vient de le lire dans Matthieu chapitre 18. Notez bien ici, nous allons aller droit au but pour pouvoir conclure. Jésus expliqua et montra qu'il est dangereux d'entretenir dans son cœur des ferments de rancune. Il est dangereux d'entretenir dans notre cœur des ferments de rancune. Pourquoi ? Parce que la proportion dans laquelle nous nous endurcissons envers quiconque est également la proportion selon laquelle nous nous fermons à la grâce de Dieu. C'est lié, c'est vase communicant, frères et sœurs. Si nous nous endurcissons envers des frères et sœurs, nous ne voulons pas pardonner, nous ne voulons pas nous ouvrir à la possibilité de demander le pardon ou d'offrir le pardon, nous sommes simultanément en train de fermer nos propres cœurs à l'écoulement de la grâce et du pardon de Dieu. Et là, je poursuis, je vais sauter cela, où cela cite ce que nous venons de lire. Voilà. Le pardon accordé, c'est la page 206, paragraphe 3. Le pardon accordé par le roi représente le pardon divin de tous nos péchés. Le pardon des 10 000 talents. Que représente-t-il ? Le pardon divin de tous nos péchés. Christ est représenté par ce roi qui, ému de compassion, remit la dette de son serviteur. Les hommes se trouvaient sous la condamnation de la loi transgressée. Il leur était impossible de se sauver eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle Jésus vint ici-bas. Revêtant sa divinité de notre humanité, lui, le juste, sacrifia sa propre vie pour racheter des injustes. Lorsque nous étions encore ennemis, Dieu fait éclater son amour. Il s'est donné lui-même pour nos péchés et il offre gratuitement à toute âme le pardon acquis par son sang. La miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Telle est la base sur laquelle nous devons accorder le pardon à ceux qui sont pécheurs comme nous. Ensuite, elle cite 2 passages. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et notez bien, si Dieu nous a ainsi pardonnés, nous devons aussi pardonner. Nous pardonner les uns les autres, pardonner les autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous comprenez ? Le pardon, c'est un don. Pardonner, c'est donner gratuitement. Quelle serait l'autre option ? Ça serait que quelqu'un paye. Quand quelqu'un fait quelque chose, il ne peut pas vous rendre, mes frères et sœurs. C'est terminé. Quand vous dites une parole méchante, bonne ou méchante, vous ne pouvez pas la reprendre. C'est terminé. Donc, le seul moyen que nous pouvons faire ce que le serviteur disait ici, c'est-à-dire de mettre en prison, c'est de fermer nos cœurs à quelqu'un. Nous le mettons dans la prison d'une séparation de nous-mêmes. C'est le seul moyen.
Et nous faisons cela en nous endurcissant, en nous fermant aux autres et en nourrissant des ferments de rancune. Nous avons cet esprit de rancune à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de faire comme ce serviteur qui disait « Paye-moi ce que tu me dois, paye-moi ». C'est ça, mes frères et sœurs. Lorsque quelqu'un pêche contre vous, il ne peut pas faire quoi que ce soit avec ce péché. Il ne peut pas se racheter. De la même manière que nous ne pouvons pas nous racheter envers Dieu. Nous avons une dette que nous ne pouvons jamais payer. Vous comprenez? C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a dû être incarné dans la chair pour porter le poids de nos péchés que nous serions condamnés à porter et mourir sous ce poids-là. Nous ne pouvions pas payer la dette. C'est pour ça qu'il est marqué dans Romains, je crois que c'est chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen de payer notre dette, c'est de mourir, frères et sœurs. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre moyen, sauf par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque un frère, une sœur, un époux, un fils, une fille se retrouvent dans la situation où ils nous ont blessés, ils nous ont heurtés, ils ont fait du mal, ils nous ont offensés, quelle que soit la situation, ils ne peuvent pas reprendre ce qu'ils nous ont fait. C'est terminé. Et donc nous avons une seule possibilité entre deux. Nous pouvons pardonner, comme Dieu nous a pardonné notre dette incommensurable qu'on ne pourrait jamais payer, ou nous pouvons les envoyer en prison jusqu'à ce qu'ils nous payent. Ils ne peuvent rien faire. C'est terminé, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc nous pouvons manifester la grâce de Dieu qui est un don gratuit, c'est-à-dire qu'on ne vous paye pas pour vous le donner gratuitement, ils ne peuvent pas payer pour d'ailleurs. Ou nous pouvons nous endurcir, nourrir des ferments de rancune et simultanément nous clôturer, nous fermer à la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est pas censé être comme dans un réceptacle isolé. L'Esprit de Dieu, ça va, ça vient, ça doit couler. Si nous fermons nos cœurs à nos frères et sœurs, nous bloquons l'Esprit. L'Esprit dit, tu ne veux pas? Il faut que ça coule. Et nous disons, non Seigneur, m'a fait trop mal, m'a fait trop mal. Pourquoi je peux pas? Et l'Esprit dit, mais combien t'as remis le maître? Quelle est la dette que le maître il t'a remise? Et là nous réfléchissons, Seigneur, oui, mais lui, il m'a fait tant de mal. Et donc il nous faut ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, c'est quoi 100 deniers? Je te dois tellement. Je te dois tellement, Seigneur. Et donc, c'est pour cela que nous avons besoin, frères et sœurs, d'apprendre le vrai pardon. Parce que vous savez, dans le monde, on dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Vous avez entendu cela? Je pardonne, oui, je pardonne, mais je ne peux pas oublier. Ça vient d'où cet esprit-là? Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Cette question est sérieuse, mes frères et sœurs, parce que beaucoup perdront leur âme sur cette question-là. Ésaïe chapitre 43. Parce qu'elles ont reçu une rémission, mais elles n'ont pas voulu remettre aux autres leurs dettes envers eux. Quelque minuscules qu'elles soient, elles se sont acharnées sur leur heure personnelle. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ayant perdu de vue le vrai pardon, le véritable esprit du pardon. Ils ont dit, oui, je pardonne, mais en vrai, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. C'est quoi ça? Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi, dit l'Éternel, c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quoi? Est-ce que Dieu dit, je te pardonne, mais j'oublie pas ce que tu m'as fait, j'oublie pas
Je me rappellerai toujours ce que tu m'as fait. Je te pardonne, mais en vrai, ce que tu m'as fait, jamais j'oublierai. Vous savez, à qui appartient ce pardon-là? C'est le pardon satanique. C'est ça, mes frères et sœurs. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Satan, il pardonne comme cela. Il n'y a pas de pardon là-dedans. Le vrai pardon, c'est lorsque non seulement nous disons que nous pardonnons, mais c'est que nous n'y pensons même plus. Et quand le frère il vient à vous et dit, mon frère, franchement, je voulais te dire, je suis désolé, mon frère. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Je suis désolé de t'avoir blessé. Et le frère, il dit, de quoi en fait? Je sais pas, j'y pense plus, mon frère. Tout ça s'est passé. J'ai pardonné. C'est ça le pardon, mes frères et sœurs. C'est d'oublier. J'y pense plus, mon frère. J'ai pardonné. Comment exprimer? C'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je n'y penserai plus. Vous me direz, oui, mais Dieu, il est omniscient, il se souvient de tout. C'est pas ça la question. C'est que Dieu, il n'y pense pas. Il n'est pas en train de nourrir de la rancœur à l'intérieur et se dire, voilà ce qu'ils m'ont fait, bon, ils vont rentrer dans mon ciel, mais en vrai, je ne peux pas oublier ce qu'ils m'ont fait. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il dit, viens. Et ensuite, comme l'enfant prodigue, il dit, Seigneur, je suis pas digne, tout ce que je t'ai fait. Et le Père, il dit, montre-moi ta main, je veux mettre un anneau à ton doigt. Et le fils, il dit, mais mon père, je suis pas, voilà ce que je t'ai fait, j'ai fait ça. Et le père, il dit, enlève-moi cet habit-là, j'ai pris un habit pour toi, viens avec moi, on va dans la maison et on va fêter le retour de mon enfant, parce que mon enfant était mort et maintenant, il est vivant. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Beaucoup de choses auraient pu être lues, beaucoup de choses auraient pu être dites, mais je pense que nous avons dit l'essentiel. Et puissions-nous nous tenir à l'essentiel, puissions-nous nous nourrir de l'essentiel, de l'essence de l'Évangile. Et lorsqu'un frère, une sœur, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, quelques personnes qui existent sur la terre nous offensent, puissions-nous regarder à l'homme, la femme qui nous offense dans notre cœur et dire, Seigneur, je te dois une grande dette, je me dois une petite dette. Avec ma grande dette, tu m'as remis mes péchés, tu m'as pardonné mes péchés. Je pardonne, Seigneur, je pardonne. Et dire dans notre cœur, pardonner de tout notre cœur à notre frère ses fautes et dire, comme Jésus disait sur la croix, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puissions-nous, frères et sœurs, être sincères, être chrétiens et recevoir toute l'essence, tout l'esprit, toute la véracité de l'Évangile. Puisse Dieu vous bénir, puisse Dieu nous bénir, alors que nous recevons, nous réalisons le vrai sens de la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer à ceux qui ont le cœur brisé, qui sont oppressés et qui sont dans le deuil. C'est ma prière. Puissions-nous accepter le pardon et manifester le pardon. Offrir gratuitement le pardon. Parce que le pardon, c'est une grâce. Ça ne peut être qu'une grâce. Et c'est ce que nous devons à Dieu, après qu'il nous ait pardonné une telle dette. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est au nom de Jésus. Amen.